Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la grande forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte, un déballage d'une maquette de la marque américaine MPC, un Dodge Monaco des années 70 et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la voiture du Joker, mais vous allez voir, il est possible de la faire dans différentes versions. Alors, c'est une maquette que je cherche depuis très longtemps, on la trouve facilement sur eBay. Mais à des prix que je trouve exagérés, et il y a un magasin en Belgique, domino.be, chez qui je n'avais jamais rien commandé, qui a fini par en avoir à nouveau en stock. Donc je leur ai commandé ça mardi, mercredi est passé et je l'ai reçu jeudi. Donc la vitesse est absolument extraordinaire pour un prix bien plus intéressant que sur eBay, en ayant en plus affaire à un magasin. Donc en cas de problème, vous pouvez, j'imagine, échanger, renvoyer, etc., etc. Donc voilà, le Dodge Monaco, c'est une voiture extrêmement classique dans l'univers des voitures américaines. Moi qui suis un grand passionné de voitures américaines, je trouve ça fantastique d'avoir le Dodge Monaco. Et alors le Joker est un personnage que je trouve fantastique, hein. Donc voilà, donc c'est une maquette qui a été aussi commercialisée par AMT, le groupe ERTL, et ici c'est donc chez MPC. Donc comme vous avez vu, j'ai enlevé le blister, hein, donc c'est vraiment c'est très récent quand même, parce que parfois les maquettes ne sont plus éditées, et donc on a des vieilles boîtes. Alors est-ce que... Bon, j'ai jamais vu cette maquette dans un magasin, uniquement sur internet. C'est vrai que MPC c'est pas super distribué ici en Belgique, mais bon voilà, grâce à internet c'est merveilleux. Donc c'est l'échelle 1,25. Alors la boîte nous présente la voiture de façon déjantée, c'est un peu ce que faisait la marque Johan, je sais jamais comment il faut le dire, une marque malheureusement disparue. Je trouve que ça fait plaisir, ça fait rêver, quoi, il y a de l'action, c'est cool, c'est relax. Donc voilà, alors là on nous explique deux, trois petites choses, hein, comme vous pouvez le voir. On nous donne un petit aperçu de la planche de décalque que nous allons voir tout de suite de façon plus approfondie. On peut faire apparemment cette voiture en version police. Je ne vais pas faire durer le suspense. Moi je vais la faire dans cette version là avec les mêmes couleurs, mais je vais faire des modifications pour surbaisser un peu, parce qu'une Dodge Monaco un peu surbaissée c'est beaucoup plus classe. Enfin ça c'est moi qui vois ça comme ça. Mais la version police est tellement belle qu'il n'est pas impossible que je la fasse ultérieurement en rachetant la maquette et en la faisant en version police. Voilà, donc là vous avez une petite idée du tour de la boîte. À l'arrière, comme d'habitude chez MPC, eh bien nous avons un petit aperçu du contenu. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de pièces. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, hein. Il faut réussir les peintures, les vernis, etc., etc., et le détaillage. Et alors ce qui me plaît avec les marques américaines, c'est que c'est toujours blindé de détails. Apparemment à l'intérieur, il y a des fusils, il y a des guns, il y a des CB. On va voir s'il y a bien tout ça à l'intérieur. Et il y aurait même la figurine, attention, attention les amis. Une maquette avec une figurine, quel bonheur, quel plaisir. Voilà. Ok, donc là nous voyons qu'il y a un antivol. C'est la première fois que je vois un antivol de cette trempe dans une boîte. Très amusant. Alors là nous avons les pièces chromées. Alors attendez. Je vais rallumer un peu la lampe, je l'avais éteinte parce que je trouvais qu'il y avait quand même quelques reflets un peu emmerdants, mais voilà. Nous allons placer ceci ici, voilà. Et nous allons commencer par le début des opérations. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'étonne du premier coup d'œil, vous allez voir ça tout de suite. Hop là, voilà. Ce qui m'étonne du premier coup d'œil, c'est ceci, la calandre apparemment. Ah oui, elle est en deux pièces, ok, ça va, je n'ai rien dit, ok. Donc voilà, hein, la calandre, les chromes ont l'air pas trop mal foutus. Ouh là là, regardez-moi ça, le shoot gun. Regardez la gueule du... Ça fait plaisir, ça. Je le déchromerai et je le peindrai aux petits oignons, nickel. Oui, donc là, ça annonce la couleur. Alors regardez, là, il y a encore il y a encore du gun, là. Sur ma 357 Magnum, sublime, une antenne CB. Alors voilà, moi je kiffe, hein, les maquettes qui balancent du détail en plus, des accessoires. Alors on est chez MPC, mais je vois qu'ils nous ont sorti un petit rétroviseur. Ce n'est pas toujours présent dans les maquettes de cette marque.
Il y a de la pièce à déchromer parce qu'évidemment l'hélice radiateur, enfin refroidissement chromé, c'est pas trop réaliste, hein, mais ça c'est pas grave, le déchromage est très simple à faire. Donc là nous avons visiblement les pare-chocs. Ok, super. Alors comme on peut la faire en version police, il y a évidemment des accessoires en plus comme des lampes, etc. etc. Voilà, d'un premier abord, ça m'a l'air sympa et je suis étonné. Il n'y a pas beaucoup de flash. Je ne vois pas de flash dans un premier temps. Ok, super. Écoutez, la première grappe, elle est très sympa. Ouh là là, attention les amis, regardez-moi ça. Oh là là, ça fait plaisir. Une figurine en résine. Le Joker en personne, s'il vous plaît. Oh là là, la taille de la figurine. Je suis pas sûr qu'on soit dans l'échelle exacte. Regardez ça, le Joker. Je vais m'éclater à peindre ça. J'aimerais bien de le peindre avec des peintures Vallejo. Je dois encore étudier la question. Je ne suis pas un spécialiste de la figurine. Alors là, par contre, on voit qu'il y a du flash. Alors, il a l'air assez bien moulé. Ok, là, il y a des tout petits défauts, mais c'est pas bien méchant. Ok, nickel, un petit peu de flash. Il faut affiner un peu les mains, mais dans l'ensemble, c'est sympa. Dans l'ensemble, c'est très sympa, franchement. Fournir une figurine avec une maquette, je trouve que c'est quand même la classe internationale. Voilà. Magnifique, les amis. Alors, ici, nous avons des parties transparentes. Alors, les parties transparentes, je ne les déballe pas tout de suite. Quoique... Je vais les laisser dans leur sac, mais franchement, elles ont l'air très très sympas. Voilà, elles ne sont pas opaques, de ce que je peux voir maintenant. Ouais, ça a l'air propre. Par contre, pour que ça s'ajuste au top du top, des parties transparentes en une seule pièce, en général, cette partie-là, je coupe. Je viens coller ça à l'arrière et ça à l'avant. Comme ça tombe nickel chrome, parce que sinon il y a toujours des problèmes. Ça, ce sont les gyrophares si on fait la version police, puisqu'on peut faire la version police. Et ça, c'est visiblement les feux arrière. Alors ici, nous avons les pneus, très intéressant, parce que je vois que c'est fourni avec une petite barre en métal, donc ça va sûrement être des roues bien fonctionnelles. Ils ont l'air bien gravés. Un bon caoutchouc, nickel, franchement, jusqu'à présent, ça a l'air nickel. Alors attention, gros dossier. La carrosserie. Superbe. Superbe. Franchement, la ligne de carrosserie d'un Dodge Monaco, années 70. Il y a du nettoyage à faire, ok. Pas beaucoup de flash. Oui, là, il y a quand même quelque chose à nettoyer. Mais regardez ça, la beauté, quoi. Franchement. Alors, jusqu'à présent, je n'ai encore aucune pièce cassée dans la boîte. Ça fait carrément plaisir. Regardez la taille du char, 1/25e. Sublime. Franchement, c'est sublime. Beau moulage. Il va falloir poncer et affiner pour ne pas que ça se voit sur le résultat final. Ça, c'est une partie à enlever, mais franchement, nickel. Et ici, je vois 2018 au niveau du moulage. C'est encore assez récent. Alors, là, nous avons le plancher. Alors, bon, ça, c'est du NPC, donc forcément, beaucoup de choses sont moulées, ne sont pas rapportées. Donc il va falloir masquer pas mal et peindre, ça va être une bonne partie de plaisir. Pour les roues, voilà ce qui se passe, hein. Donc on viendra mettre à mon avis les petites barres en métal, tac. Et comme je veux surbaisser la voiture, il faudra que je fasse du montage à blanc pour voir comment faire pour obtenir le résultat que je veux obtenir. Mais jusqu'à présent, c'est franchement nickel.
Alors, là, nous avons la céleri et la baignoire. Voilà. Alors la céleri, très sympa, parce que parfois dans les maquettes de cette marque, tout est moulé, mais là quand même, la banquette avant elle est rapportée. C'est assez bien gravé pour le MPC, ça fait plaisir. Là nous avons le tableau de bord, très sympa aussi. Un petit peu de travail de peinture pour détailler tout ça, et ça va certainement le faire. Voilà la baignoire. Les les pédales pardon, sont directement moulées. Imitation moquette ici. La céleri n'est pas dégueulasse. Les gravures au niveau des contreportes, c'est franchement pas mal pour du MPC, donc ça fait plaisir. Surtout que c'est quand même un modèle super funky. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils ont quand même fait quelque chose de sympa. Et le volant, voilà, il a une belle gueule. Très 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 belle allure ce volant. Si on le peint correctement, à mon avis, ça va claquer un max. Bon ben voilà, jusqu'à présent, aucune mauvaise surprise. Que du contraire. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons certainement le moteur. Alors comme apparemment il n'y a pas beaucoup de pièces, donc je pense que je ferai pour la préparation, pour la séance de la mise en primaire, je pense que je ferai tout en une seule fois. Voilà. Ok, donc là nous avons une partie du bloc moteur. Alors chose assez étonnante pour une maquette MPC, parce que j'ai l'habitude de faire du MPC, du AMT, du monogramme, c'est regardez la batterie ici, elle est rapportée. Très souvent, sur ce genre de gamme, elle est moulée dans la masse directement à l'endroit du... ici dans les environs. Quoi. Donc là, franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Très 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 sympa les amis. Franchement, je suis assez agréablement surpris. Ça me donnera envie probablement d'acheter une deuxième maquette pour la faire en version police parce que c'est superbe. Superbe. Alors les rétroviseurs apportés sont magnifiquement bien foutus aussi. Franchement, je vous assure, je suis assez agréablement surpris. Pour une maquette à 29 balles, nickel. Le début du système d'échappement, ok, nickel, 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 nickel. Ouais non, là franchement c'est super. Hein. Alors ici nous avons donc le bouclier, le radiateur, oulala. Là je ne suis pas sûr qu'on est vraiment à l'échelle, mais bon. Ça va quand même être marrant, suspension à lame, rapporté, ok, super hein, ça. Ça c'est un modèle que je trouve très sympa pour les roues. Et là nous avons donc le radiateur qui est très assez bien moulé aussi. Donc c'est du 1,25 mais à mon avis ils ont un peu joué sur certains détails pour l'échelle. Alors le capot. Le capot, il y a du flash mais c'est pas méchant. Ok, belle gravure derrière aussi, ça fait plaisir. Quand on s'amuse à peindre avec les différentes textures, ça donne un résultat très sympa. Et alors il y a encore du gunfight. Hein. Regardez-moi ça, le fusil à pompe ici. Terrible, terrible, terrible. Et là une calache à mon avis, avec un fusil automatique. Et là on a un M16. Vous avez vu ça, l'arsenal de guerre, c'est incroyable. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, on a la CB. J'avais déjà mis une CB dans le Dodge Ram Charger. Celle-là, elle a l'air vraiment bien foutue. Et là, on a une... Ah oui, on a carrément le système de communication de la CB. C'est la première fois que je vois ça dans une maquette. Regardez le petit micro avec le câble de raccord. Il y a deux modèles différents. Ça, c'est la classe.
Surtout dans les vieilles américaines, il y a énormément de CB. Quand on voyait les séries, les films, la CB était très présente. Donc, comme on n'utilise jamais les deux en même temps sur une maquette, c'est toujours bien de l'avoir en réserve pour pouvoir venir mettre ça dans une autre maquette. Franchement, ça fait plaisir, hein, c'est magnifique. Et ici, nous avons une boîte de secours avec un téléphone, avec un espèce d'ordinateur à l'ancienne. Je ne sais pas comment il nous présente ça sur le plan, pour faire quoi, pour mettre où, mais c'est très sympa que ça se trouve là. Donc voilà, c'est bourré de détails. Et vous avez déjà tout vu au niveau des pièces. Maintenant, on va voir les décalques. Et donc jusqu'à présent, je suis très agréablement surpris. Ça va être très très fun. Je vais m'éclater à faire cette maquette. C'est génial. C'est génial. Alors là, ce sont les décalques. Et voilà, donc les plaques d'immatriculation, le 911 qui va peut-être avec la console, ordinateur et boîte à pharmacie, Joker, des traces de main, Gotham City, le sigle de la police si on fait la voiture de police. Ouais, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est très sympa. Le 28 du 9 2020, pour l'impression. Dodge Monaco 1978. Nickel, eh bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est magnifique. Ça risque d'être très 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 sympathique de faire cette pièce. Et puis évidemment, la notice. Voilà. Là, à mon avis, ils ne se sont pas fait chier. Dans ces marques-là, on s'emmerde pas. Ok. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors, de quoi il nous parle? Parce que je vous préviens tout de suite, moi je vais faire cette couleur-là. Mauve, vert, chrome, mais il me faut du pailleté brillant. Il faudra que je trouve une marque qui vend ça. Et donc, je me demandais ce qu'il proposait sur la notice. Silver, flat black, gloss black, white, grey, brown, mais il ne conseille aucune marque apparemment. Ok. Donc il faudra que je me démerde, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouf! Donc la notice en fait c'est ça. Et ça. Voilà. Donc c'est le minimum syndical. Ah, ça c'est très amusant au niveau de l'ambiance. Vous voyez, ils ont mis des... comme le rire du Joker, retranscrit sur la notice. C'est un petit détail, mais moi je trouve que c'est très sympa d'avoir ajouté ce genre de choses. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a plein de petits trucs blancs un peu partout. Enfin bon, ça c'est pas grave. Donc d'après eux, il y a 11, 12, 13, 14 étapes à faire. Vous voyez l'antenne CB qu'on peut venir mettre à l'arrière. C'est très sympa si on fait la voiture de police. Donc voilà la voiture de police avec le pare-buffle. J'étais pas dans le cadre, excusez-moi. Et puis la version du Joker qui est là. Eh bien écoutez, voilà, c'est nickel. Bon, le moteur. Voilà, nickel, hein, tranquille, à l'aise. Et bien voilà les amis pour la vidéo déballage unboxing. La prochaine étape ça va être le dégraissage des pièces avec un mélange de liquide vaisselle mélangé avec de l'eau tiède appliqué au pinceau sur toutes les pièces. Je ne le filmerai pas parce que je l'avais déjà fait pour d'autres maquettes et franchement il n'y a rien à expliquer, c'est vraiment très très simple. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo déballage revue de boîte vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode concernant cette voiture. Mais normalement pour elle, les épisodes ils vont suivre. Je suis vraiment très très motivé, ça va cartonner. Enfin j'espère que je vais pas me planter. Et je vous dis sur ce à la prochaine. Ciao ciao.